bonjour. Bonjour. Bon, on va faire une suite parce que il y a des choses qui n'ont pas été dites là, Oui. concernant le dernier constat qu'on a fait, qu'on a appelé la fin justifie les moyens. J'ai appelé la méthode Coué, mais finalement, je trouvais Je vois très bien la méthode. la fin justifie les moyens, ça allait bien aussi. Oui. Hein? Oui. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a un côté méthode quoi. Oui, à la dure, Ouais. à la guerre comme à la guerre. Donc, Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de... parce que de nouveau, ça ouvre la porte à une multitude d'interprétations. Raison pour laquelle je disais que c'était valable que dans le cadre en question et suite à une initiation correspondante. Parce que de s'improviser dans ce genre de domaine, chacun a la sienne à partir de là. Et puis elle n'est pas nécessairement conforme à la règle traditionnelle, parce qu'il faut quand même que ça reste. Il y a une conformité fondamentale qui doit rester inviolable. c'est-à-dire que quand il y a des garde-fous aussi rigides, c'est que apparemment c'est que la personne est obligée de se les imposer pour pouvoir justement ne pas partir en vrille. Alors elle peut se les imposer que à partir du moment où elle a tout le nécessaire en elle qui lui permette ça. Autrement, Autrement, on tombe dans le wahhabisme. Autrement, c'est très difficile dans le sens que s'il n'y a pas les outils, le cadre initiatique t'apporte en même temps ce fil d'Ariane qui te permet de te tenir après. Et puis, évidemment, tu es dans l'obligation de t'y tenir et tu ne peux pas lâcher. Mais j'entends, ça correspond à tes possibilités. On te demande jamais plus que ce que tu es capable de faire. Tandis qu'un bonhomme ou une femme, un personnage qui veut, de lui-même, de sa propre initiative, se lancer à faire quelque chose, il n'a pas l'objectivité voulue qui lui permet de voir ses propres capacités et ses propres incapacités de ce fait-là. Ce qui veut dire qu'il s'est vite fait de sombrer de sombrer dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas la capacité voulue. Alors soit on justifie cette incapacité et puis on plonge tête baissée dans le marasme, ou bien on ne supporte pas d'être incapable, et puis à partir de là, ça peut créer des drames. C'est pour ça que ça ne se fait pas, les choses ne se font pas comme ça, parce qu'on en a envie, ou parce que je sais pas quoi, ça c'est la mode actuelle. Dans ce monde actuel, dans cette société qui est complètement désordonnée, mais il faut faire attention que c'est pas comme ça que les choses marchent. Et tu vois, dans le christianisme aussi, trop de rigueur, t'as vu où ça peut mener? Oui, parce que c'est mal posé. Tout est dans les proportions et oui, tout est dans les mesures. Et puis il y a un moment donné, une chose, elle va à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'un maître, c'est pas simplement un personnage qui a des connaissances, puis qui a une expérience. Et puis c'est pas suffisant ça. Il faut un personnage qui connaît les choses bien au-delà de ses frontières, et puis qui connaît le personnage à qui il a affaire, et il va lui donner ce qu'il peut supporter, et ce qui correspond à sa nature, et il ne va pas lui mettre un truc à la mode. Faut comprendre cette histoire-là. Ne crois-tu pas que la rigueur, faut se l'imposer à soi-même d'abord? Oui, mais se l'imposer à soi-même, c'est de nouveau, il faut une règle, parce qu'autrement, soit on en met trop, et puis on se fatigue, on se lasse et on n'arrive pas. Donc on se désespère. Et puis après, on peut passer carrément dans l'excès inverse. Voilà, c'est pour ça que toutes ces choses-là sont parfaitement valables, mais dans un cadre approprié. C'est-à-dire que quelqu'un qui suit une voie traditionnelle, à un moment donné, comme pour en venir à l'islam, puisqu'il s'agissait de l'islam, à un moment donné, il rentre dans un cadre soufi. À partir de là, il reçoit une initiation de la part d'un shir ou d'un mokadem,
qui correspond à ce qui est, à cette entrée. Après, pour aller plus loin, il y a d'autres personnages qui peuvent lui donner d'autres initiations qui correspondent à sa nature, mais pour ça, il faut que ça soit, c'est orchestré, je veux dire, c'est de la bijouterie, toutes ces choses-là, faut bien comprendre. C'est précis, c'est pas n'importe quoi. C'est pas laissé à volo ou bien on verra bien. Non, ça n'existe pas le on verra bien là. D'autant plus que les trop de rigueur, ça a donné ce côté rébarbatif aux religions, et c'est ce qui a fait fuir aussi la manière dont on a présenté les choses, qui a fait fuir la plupart des gens. Oui, puis une rigueur qui est toujours imposée à un emplacement où elle n'est pas réalisable, souvent. Et puis par contre, il n'y a aucune rigueur à un emplacement où ça serait tout à fait normal. Voilà, donc c'est ça le moralisme. Il faut pas faire ci, il faut faire ça, il faut pas ci, il faut pas là. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais par contre, il faut donner, il y a un cadre. J'en ai déjà parlé, dans le cadre, il y a eu des périodes de famine, de difficultés, où les lois telles que la loi qui consistait à couper le poignet du voleur, elle était abrogée, loin, parce que c'était trop hard, et puis un personnage, s'il tombait sur quelque chose à manger, eh ben il le prend, il le mange, parce que c'est une question de vie ou de mort. On va pas commencer à couper le poignet à un personnage comme ça. On coupe le poignet à un personnage qui, lui, vit dans l'opulence, et puis ne peut pas s'empêcher de ramasser encore, de voler son voisinage. Et puis non seulement ça, c'est que à un moment donné, on peut lui proposer avant tout, parce que faut pas rigoler. Dans un cadre comme l'islam, avant tout, on le protège. C'est ce que le prophète avait dit. Quand on lui a amené le premier voleur, il avait bien dit, votre rôle consistait à le protéger. Le protéger, c'est quoi? C'est déjà de tenter tout ce qui est possible pour qu'il puisse se récupérer, le bonhomme, qu'il puisse faire le tour, qu'il puisse restituer ce qu'il a pris, par exemple, discrètement, etc., etc. Et là, si vraiment il n'y a aucune possibilité, il se retrouve avec le poignet en moins. Pourquoi? Parce que c'est la seule solution pour qu'il arrête de nuire à son entourage, puis qu'il se nuise à lui-même. Faut bien, j'entends, c'est important de mettre les points sur les i sur toutes ces choses-là, parce qu'autrement c'est n'importe quoi. Voilà. Dans un sens comme dans l'autre. C'est ce qui veut dire aussi que les sommets les plus élevés côtoient les gouffres les plus profonds? Ben, bien sûr, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est extrêmement pointu. Imagine que tu es un montagnard, que tu as juste une petite corniche sur laquelle tu peux marcher, un faux mouvement était dans le vide, ça veut dire donc on fait pas n'importe quoi, ou on demande pas à n'importe qui de le faire. C'est pour ça que la limite entre le bien et le mal, elle est vachement fine, quoi. Bien sûr. Je te dis, moi, dans un cadre normal, chacun se retrouvait avec ce qu'il avait à faire et qui correspondait à ses possibilités. On ne demande pas à quelqu'un qui ne peut pas porter aussi lourd qu'un autre qui est un massard qui peut soulever les montagnes. C'est pas vrai, ça. Et puis comme chacun, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, c'est chacun à sa mesure. Et celui qui peut peu de choses, mais qu'il l'accomplit correctement, il est mieux loti à quelque part que celui qui a une montagne de possibilités, puis qui de toute façon il barque. Tu voulais pas faire allusion à Omar Khayyam, là? Oui, bien sûr, c'est tout à fait. Ça, c'est pour en venir justement à cette voie qui correspond en somme à se discréditer vis-à-vis de la société, et puis ça correspond à une voie traditionnelle. Omar Khayyam, il a fait la démonstration de ça, dans le sens qu'il a rué dans les brancards. Lui, ça, c'était, je le cite parce que c'est vraiment, toi, c'est un homme d'une envergure exceptionnelle. Alors, il a démonté tout ce mouvement moraliste. Il s'est mis tout le monde sur le dos, sauf toute l'orthodoxie toute la bande de l'époque. Ils n'en pouvaient plus. Simplement, ils étaient protégés. Il avait la protection du vizir et puis du roi des Achachim. Les assassins. Ouais. Il faut savoir aussi ce que c'est. C'est la mafia, là. Oui, mais c'est une mafia qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle on évolue actuellement. Ah ben les assassins, quand même. Oui, mais
C'était pas des Non, c'est pas des tendres. Il y a pas, c'est pas des tendres. Mais c'est comme quand tu parlais de Gengis Khan. Gengis Khan, c'est pas Hitler. Faut bien comprendre. Il y a une différence fondamentale. Voilà. C'est pas, le but n'est pas le même. Le but n'est pas le même. Les raisons employés, sont pas les mêmes. Les moyens employés sont presque les mêmes. Non, sont pas les mêmes non plus. Bon, c'est pas des guerres industrielles, ça n'a rien à voir. Et puis après tout, c'est tout un contexte. Alors c'est pas pour défendre le ce crime. côté, non, absolument pas. Voilà. Mais je veux dire, il faut bien aller regarder de quoi il s'agit. J'en ai déjà parlé. Moïse a tué un Égyptien, alors qu'il est venu avec les tables de la loi. Tu ne tueras point. On pourrait trouver là-dedans quelque paradoxe. Un paradoxe assez important. Oui, c'est clair. Enfin, pour en revenir à Omar Khayyam, il s'est mis sur le dos vraiment toute la société, à part quelques exceptions qui étaient soit d'un côté dans le sens des gens d'une qualification exceptionnelle, c'est-à-dire une véritable élite. De nouveau, quand je dis élite, il faut bien comprendre ce que ça signifie, parce qu'on parle beaucoup d'élite en ce moment, mais c'est plutôt des hélices, pas des élites. On a compris qu'une élite, ça a une valeur qualitative. C'est une véritable, voilà, c'est pas simplement une valeur quantitative ou je sais pas quelle histoire. Là, donc lui, il a eu ces personnages-là, qui effectivement l'ont reconnu, puis autrement il a eu les débauchés, parce qu'évidemment, lui, il prônait l'amour du vin, etc. Et puis en réalité, pour un débauché, autant qu'il apprécie le vin d'une certaine manière, ou qu'il arrête d'en boire. Mais il y a encore là-dedans une situation, une position qui donne une nuance. Il y a eu d'ailleurs des poètes qui ont fait des vers sur le vin et sur l'ivresse qui avaient une grandeur, alors qu'ils étaient eux-mêmes accros à tout ça. Ce qui est regrettable, mais à un moment donné, les rouages du destin sont impénétrables. Tu peux percevoir la beauté, même si tu es au fond du trou. Hein. Voilà, donc c'est ça. Parce que la beauté, elle est en toi. Hein. Donc, à partir de là, c'est là où se situe la valeur des choses et non pas dans ce que tu fais. C'est pas toi qui disais qu'à un moment donné, un clochard peut être plus roi qu'un roi. Et, effectivement, et inversement. Et un roi peut-être plus comment dire, plus clochard que le clodo du coin. Mais ça veut rien dire, ça veut dire ce que ça veut dire, mais inversement c'est pareil, c'est-à-dire qu'un clochard c'est pas parce qu'il est clochard qu'il est roi, à l'intérieur de lui, sûrement. Mais c'est pas parce qu'il est clochard qu'il n'est pas roi. Mais voilà, c'est en général la pauvreté, elle n'est pas une tare qui t'empêche elle est souvent plutôt une qualification qui te permet de. Alors quand on parle de roi ou de clochard, on parle de ce que représente de la valeur qualitative de ce que représente tel personnage plutôt que tel autre. Oui, puis la situation, quand tu es dans le dénuement complet, dans une société comme la nôtre, il faut arriver à la subir. Alors dans une société traditionnelle, c'est pas pareil parce qu'on ne te demande pas, tu n'es pas disqualifié parce que tu n'as rien. Non, c'est plutôt en tant que ce que représente telle chose, plutôt qu'en tant que ce qu'elle est. Voilà. Que représente un roi, que représente un clochard. Dans la hiérarchie, on va dire. Voilà. C'est dans ce sens-là. Non, c'est juste pour me mettre les choses à leur place. Oui, il y a toujours plein de... Alors, j'aimerais parler d'humanisme à la mode moderne. L'humanisme. Il y a plein de gens qui ont plein d'idéaux, qui veulent sauver la planète, etc., etc. Après, on avait parlé de ça et on avait dit à un moment donné que c'était souvent pour servir l'ego. Hein, que l'intention qui était mise derrière la plupart des actes humanistes n'était pas si noble que ça. Ben non, parce qu'à un moment donné, c'est pas comme ça que les choses vont. Si tu veux accomplir ton existence en étant soumis à la volonté de Dieu, c'est une chose. Autrement, si tu es soumis à des envies et des impulsions, des désirs qui te viennent, y compris ceux de vouloir sauver, je sais pas l'humanité, tu es à côté de la question. Donc ça se finit en queue de poisson,
ça donne naissance à des furoncles plus qu'à des On le voit, valeurs. des Kouchner, des machins qui veulent aller sauver la planète, Oui, mais là, soi-disant. on a même affaire plutôt à des personnages Ouais. qui te racontent une histoire, mais qui eux, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Oui, Mais je justement. parle de Non, mais gens. on le voit en tant que ce que ça peut servir comme bouclier pour cacher, comme rempart, on va dire, pour cacher des choses très graves, quoi. Mais là, c'est une volonté de libérer. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont une véritable volonté de bien faire. Oui, dans des Coluche, Oui, comment voilà. ça s'appelle, le Pierre, là, enfin, L'abbé Pierre, L'abbé Pierre. je sais pas. Je les connais pas d'ailleurs, ces personnages-là, pour juger exactement de leur posture, leur position, mais disons qu'on peut concevoir, laisser du crédit à quelqu'un, il le fait sincèrement, avec tout ce qu'on appelle de nos jours tout son cœur, ce qui est le cœur sentimental. On peut c'est par considérer sentiment qu'il le fait. que ce sont des gens bien intentionnés. Voilà, voilà. Bon. Alors après, c'est là où c'est justement, c'est pas une position, c'est pas ça la position, ça se finit souvent de travers, ces choses-là, par la force des choses. Oui, mais il y a toujours est-il que grâce à des gens comme ça, il y a des gens qui ont pu manger, il y a des gens qui ont pu avoir un gîte, etc., etc. Alors je dirais, est-ce que c'est grâce à eux ou bien est-ce que c'est parce que c'est comme ça que c'était écrit plutôt? Alors, non. Mais il faut bien comprendre. Oui, non, mais les d'accord, choses je comprends sont, ce que tu veux dire. Mais à un moment donné, ils ont dû être là, que ce soit la volonté de Dieu ou pas, ils ont joué le rôle Voilà, qu'il a fallu qu'ils jouent à un moment tout donné. ça, Après, ce que représente ce rôle en tant que intention qui mue ces personnages-là, c'est là que ça peut être remis en question. Eh bien, si tu n'es pas en accord avec cet accomplissement de la volonté de Dieu, tu accomplis le rôle qui tu es obligé de jouer, mais tu l'accomplis de travers, et tu t'en lasses, deux, tu l'accomplis mal, il y a quelque chose de raplapla là au milieu, qui vient se greffer par la force des choses. Quand ta volonté n'est pas en phase avec la volonté divine, voilà. C'est là où il y a le bas blesse. Alors pour être en phase en question, ça veut dire qu'il faut que tu sois donc dans un état de soumission, donc c'est-à-dire que tu obéis en somme au principe universel et tu n'obéis pas à tes désirs et à tes envies qui passent par la tête. Là. Alors même si tu n'es pas en phase avec la volonté divine, ça ne veut pas dire que la volonté divine ne voulait pas ce que toi tu accomplis, même en n'étant pas en phase avec sa volonté. Non, mais je bien sûr que non. Mais donc rien n'est anodin. Non, mais c'est tous des domaines très différents, tu comprends. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose, alors on ne peut pas savoir quelle est sa volonté à lui. Ce qu'on peut connaître, c'est la position qu'on peut avoir, nous, dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est ça qu'on peut savoir. Le restant, ça ne nous regarde pas, quelque part. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si quelqu'un tue par méchanceté quelqu'un d'autre, toujours est-il que la personne qui est morte, c'était la volonté de Dieu, hein, si on peut dire, et que la responsabilité de la personne qui a tué, c'est de sa propre responsabilité, on va dire. C'est très difficile d'arguer ça comme ça. Il faut, pour connaître tous les tenants et aboutissants d'une situation, c'est pas si simple. Oui, on va pas reparler de l'homme vert, là, le Kidre. Oui, mais avec Moïse, on peut en parler indéfiniment dans le sens qu'il est l'exemple même de ce que représente tout ça. De la représentation que, en quelque sorte, que les rouages du destin sont impénétrables, voilà. Il est cette représentation, ce qui veut dire que ça sert à rien de palabrer tellement là autour. Il faut suivre quelque chose qui soi-même, qui est lui-même quelque chose qui tient la route dans le cadre traditionnel. Alors c'est tout ce qu'il y a à faire. On peut peut-être faire une petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi le constat. Le Kidre, c'est un personnage qui a côtoyé Moïse à un moment donné. Voilà, et qui avait dit à Moïse qu'il ne pourrait pas le suivre. Moïse voulait le suivre parce qu'il admirait ce personnage. Et en insistant, elle a fini par accepter la présence de Moïse en lui disant si tu me poses des questions, la troisième question,
on se sépare. Oui, en fait, c'est le personnage de Khidr qui voulait suivre Moïse. Non, c'est l'inverse. Comment ça? Non, c'est Moïse qui voulait suivre Al-Khidr. Ah oui, pardon. Oui, exact. exact. Et c'est là où Al-Khidr il a dit, écoute, tu ne peux pas me suivre. Et devant l'insistance, il a accepté, à un moment donné, que ça se passe comme ça, en lui disant, à la troisième rouspétance, on se quittera là. Et ça n'a pas manqué, dans le sens que Moïse a voulu faire ce qu'il voulait. De toute manière, il est arrivé offusqué devant des situations, il n'a pas pu s'empêcher de le dire. Et au troisième top, ça s'est arrêté là. Et Al-Khidr lui explique que les situations en question, ça ne correspondait pas du tout avec ce que Moïse avait vu. Avec sa perception. Comme quoi, si on peut faire une conclusion, ce que l'on voit à notre échelle est une illusion. Est une illusion. Voilà. Parce que c'est englobé dans une réalité qui est beaucoup plus grande. Raison pour laquelle il faut donc suivre une règle traditionnelle qui, elle, donne le ton d'attitude à avoir dans telle situation, sans porter un jugement qui va au-delà de ces limites-là. Parce qu'à un moment donné, un homme comme Moïse, c'est un grand homme, c'est un prophète. Et si lui n'était pas apte à pouvoir voir ce qui se passait, ça veut dire qu'il a beau être prophète, il a aussi une limitation. Et la seule on pourrait dire que l'absence de limitation, c'est que Dieu. Dieu est illimité. Mais sorti de là, on arrive inévitablement dans un champ limité. C'est une leçon qu'on peut tirer pour nos vies actuelles. Tu vois, quand tu vois que, par exemple, tu tombes sur une situation où tu vois quelqu'un avoir un acte de violence. Hein? Donc tu vas rejeter cette personne parce que, voilà, cette personne a été violente. Or, si tu étais venu quelques minutes avant, tu aurais peut-être vu que cette personne est juste en train de se défendre parce qu'elle a subi de la violence. Oui, bien sûr. Donc, tu as une vision super limitée. Et d'ailleurs, actuellement, les actualités sont faites, tu sais, quand on nous montre le journal, on nous montre des faits. On nous montre des faits qui sont hors de leur contexte. Bien sûr. Comme ça, les gens peuvent se faire des idées préconçues de tout un tas. Et c'est de cette manière-là qu'on manipule les esprits. Et on ne te montre absolument pas les tenants et aboutissants. Bien sûr que non. Voilà. Donc c'est pour ça que cette leçon de Al-Khidr avec Moïse est vraiment très importante, quoi. Ben oui, et puis comme tu dis, on ne te montre pas les tenants et aboutissants. Non seulement on ne les montre pas, mais on ne les connaît pas, souvent. On en connaît une partie qu'on cache derrière un masque, mais en réalité, la réalité foncière qui amène à cette position-là, personne ne la connaît en plus. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, l'attitude à avoir, elle est simplement une attitude qui correspond à l'état dans lequel tu te trouves et qui correspond donc à ce que tu suis dans ton existence. Autrement, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu vois quelqu'un se faire frapper, c'est normal que tu tentes d'intervenir pour que les choses s'arrêtent, se calment. Pour calmer le jeu, sans chercher à savoir qui a tort ou raison. À un moment donné, c'est normal comme position. Tu ne vas pas agréer devant la violence. C'est pas comme ça que les choses vont. Donc, mais tu t'occupes pas de juger, je sais pas quoi, de trouver qu'il a raison ou qu'il a tort, ça te regarde pas. Ou bien alors t'es juge, puis tu te dois donc de pouvoir pacifier. De pacifier, puis de remettre les pendules à l'heure. Un juge, dans le temps, c'était pas un personnage comme actuellement, qui applique le droit qui est de toute façon de travers en lui-même, et ça n'a rien à voir. Le droit actuel, c'est pour la défense des intérêts des privilégiés. Oui, donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je dis, on peut même pas faire une comparaison, parce que c'est tellement minable. C'est la défense de l'injustice, en fait, le droit actuellement, la plupart du temps. C'est même pire que ça. Tu comprends? C'est pire que ça, c'est un cancer, tout ce tralala. Et puis on va pas rentrer là-dedans. C'est surtout une mascarade. Mais enfin, bon. C'est une désintégration. Mais par contre, un juge, dans un cadre normal, il
il est juge par vocation, et il suit une voie, sa voie, la fonction qu'il a dans la société correspond à la voie qu'il suit, et c'est extrêmement pointu, parce qu'il se juge lui-même quand il juge une situation. Attention, c'est pas n'importe qui juge les choses par rapport à un peu de vin qu'il a touché, ou à une sympathie, ou un mouvement politique, ou ou des intérêts, des intérêts du style de quelqu'un qui fait partie du même groupement, du même réseau d'influence, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Et même pour un juge qui, tout d'un coup, voit toute cette mascarade, puis refuse ça, et puis renverse la vapeur, même pour lui, il faut qu'il fasse attention, parce que son renversement de vapeur ne l'amène pas nécessairement à une objectivité totale. Il peut être objectif parce qu'il s'aperçoit qu'en fait il s'agit d'une mascarade, mais ensuite de ça, pour que lui ne se fasse plus partie du tout de la mascarade, et qu'il soit parfaitement dans les clous, ça demande de nouveau une gymnastique qui n'est pas simple. Alors pour en revenir à l'humanisme moderne, on peut le mettre en opposition avec le au nom de Dieu traditionnel, quoi. Oui, mais dans son sens réel. Pas simplement parce que c'est dit. Parce qu'actuellement, on entend tout le monde, comme dans le monde arabe, Inch'Allah, Mektoub. D'accord, mais c'est à dire, c'est à répéter, c'est juste. Mais qui c'est qui comprend ce que ça veut dire véritablement? Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Bah, c'est surtout le Inch'Allah, je vais avoir ce que je souhaite moi. Non, mais c'est souvent le problème, c'est d'un coup le Inch'Allah il prend une autre teinte, mais d'ailleurs, tout est compréhensible, mais je veux dire, ce qui est intéressant d'aller à cœur pour comprendre ce que ça signifie. Parce qu'effectivement, rien n'arrive sans sa volonté. Donc il faut le savoir avec certitude. Il prend surtout une connotation de superstition, hein, la plupart du temps. Inch'Allah, il faut le dire pour éloigner les malheurs. Tu vois, ça prend surtout cette forme-là actuellement. C'est possible. En tout cas, disons, on sent bien qu'il y a souvent un peu mal donné. Ça résonne un peu faux souvent, mais bon. Ah bah ça résonne souvent faux. Mais disons que de toute façon, tant mieux pour celui qui peut le répéter régulièrement dans toutes les situations. Ça fait quand même un aide-mémoire qui, à un moment donné, peut-être, lui permet de rebondir. Ce qui est grave, c'est l'absence totale de côtoiement avec le principe universel. Je ne sais pas si dit et redit de cette manière, c'est bon, puisque il y a une connotation qui est péjorative maintenant, quand on entend toutes ces choses-là, pour la plupart des gens, c'est ridicule. Peut-être, mais j'entends pour celui qui le répète. C'est difficile de passer une vie à répéter quelque chose, puis à un moment donné à ne pas se retrouver devant une situation qui nous en fait voir au moins une partie. Très difficile, parce que tu veux dire qu'il nous en fait voir avec authenticité. Voilà, qui nous en fait voir une partie de l'authenticité de ce que ça signifie. Ouais. Donc cette répétition en elle-même n'est pas quelque chose qui est à rejeter sous le prétexte que le personnage qui le répète ça comme un perroquet, quoi. Ouais. Mais il est vrai que c'est regrettable, parce que normalement, il faudrait que tout soit fait en connaissance de cause. Ouais. Sinon, à part ça, est-ce que tu as vu que maintenant, on nous propose de nous faire tatouer le logo on propose de se faire tatouer le logo de son entreprise pour avoir une augmentation de salaire. Alors on peut dire que c'est vraiment le perfectionnement des moyens utilisés dans l'esclavagisme profane, moderne. Hein. Ouais. C'est vraiment... Alors il y a un auditeur qui me disait que un beau tatouage Intermarché, c'est peut-être tout ce qu'il restera après un licenciement, à négocier quand même pour un 5% de remise à la caisse. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors là, non, mais j'imagine, hein, quand tu vas te retrouver avec plusieurs logos, alors là, il y aura Intermarché, là, il y aura Diesel, alors,
l'hélice, enfin... Non, mais c'est dire à quel point, c'est-à-dire, c'est dire dans quel état se trouve l'humanité. La banque qui est en train de te mettre sur le tapis, tu vois. Ouais. Société Générale. Non, mais ouais. c'est quand même comique. Hein. Ah, mais ça, écoute. Mais on y est, là. Tu sais, il y a un moment donné, la réalité dépasse la fiction. Hein. Alors, justement, c'est un bon truc parce que on va rebondir sur l'esclavagisme moderne, profane. On l'a déjà évoqué, tu vois, par rapport à ce que représentait l'esclavage dans le monde traditionnel. Ben voilà, oui. Ben, la différence, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est le jour et la nuit, dans le sens que ça n'a pas de commune mesure. Capturer quelqu'un contre son gré, pour lui faire subir le faire travailler, l'opprimer, faire en sorte qu'il soit rentable pour tes poches, l'utiliser sans considération pour le personnage, de savoir qui est pourquoi. On regarde sa carrure, s'il est capable de porter un truc sa dentition. Ou pas. Ouais, sa dentition. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage patriarcal qui consiste à prendre en charge des personnages qui ne peuvent pas eux-mêmes accomplir ce qu'ils ont à accomplir. En fait, c'était des personnages qui étaient mis sous tutelle. Bien sûr. Pour leur protection. Pour la leur et pour celle de leur environnement. Et en échange, il avait une certaine servilité, mais servilité dans le sens noble du terme. Il l'avait s'il voulait, parce que c'était lui il était dans l'obligation d'obéir au maître, bon gré mal gré, parce qu'il n'y a pas de solution à un moment donné. Tu fais telle chose, on ne te demande pas de l'impossible, on ne te demande pas de réaliser quelque chose qui est disons, contradictoire avec la nature même de l'existence, la nature de l'homme, la nature de la nature même. Donc on te demande simplement de te comporter normalement. Voilà ce qui est demandé à un esclave dans ce cadre patriarcal. À partir de là, s'il n'y arrive pas, il faut bien le forcer d'une manière ou d'une autre, en lui expliquant, en le poussant, en lui aidant, ou à un moment donné, à coup de trick, qu'est-ce que je vois pas je vois pas comment on fait, faut m'expliquer, je sais pas, autrement. Tu comprends? C'est comme ça que ça se passe, de bon gré mal gré, et tous les humanistes qui veulent absolument qu'il n'y ait aucune violence. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, s'il n'y avait aucune violence, c'est parfait. Simplement, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, à un moment donné, les choses se passent quand même manu militari. Simplement, c'est à l'extrémité. C'est pas d'office, parce que celui qui commande, il a du plaisir à le faire. Non, il le fait, lui, en désespoir de cause, parce qu'il n'a pas d'autre solution. C'est une autre position, de nouveau. Et un esclave, dans ces conditions-là, si tout d'un coup, ou tranquillement, il évolue dans sa maturation, il se retrouve libéré. Quand il est affranchi, c'est ça. Donc il est libre. Donc, il devient un homme libre. Des possibilités d'évoluer. Bien sûr, c'est fait pour. Autrement, on ne le mettrait pas dans une situation qui ne lui permet pas de se rattraper. C'est comme d'un malade, tu le mets dans une position où il peut se guérir. Alors ça rejoint le phénomène des castes, où justement on pouvait sortir d'une caste pour aller dans une caste. Bien sûr, il n'y a pas d'absolue restriction. Et puis tu peux sortir de toutes les castes, même pour être hors caste, par le haut. Ah ben oui, alors ce qui me fait bien rigoler, c'est que le monde moderne a une vision très erronée de cette hiérarchie de caste, alors que actuellement, si on pouvait faire un parallèle avec les classes sociales, c'est très difficile pour quelqu'un de sortir d'une classe sociale, surtout quand il est en bas de l'échelle, pour grimper un peu. Puis la classe sociale, en plus de ça, elle n'a rien à voir avec la caste, ce qui veut dire que c'est un truc totalement artificiel. C'est un furoncle. Cette éthique-là, c'est un furoncle. La caste, ça correspond à une nature profonde, à une capacité et à une incapacité, mais à part ça, il y a eu des saints parias. Donc, tu peux être brahmane et ne pas aboutir au même résultat que le paria en question. Ce qui veut dire que c'est là où la caste disparaît
pour laisser place au supra-humain, en somme. Alors, quand on parle de caste, on ne parle pas de caste tel que par rapport à ce que c'est devenu actuellement. Ah ben, actuellement, je ne sais plus où ça en est, moi, tu sais. Même en Inde, enfin, disons. On parle vraiment de caste. Moi, j'espère toujours qu'ils conservent un maximum de possibilités. Je leur laisse du crédit. Ah, parce que là-bas aussi, c'est devenu quelque chose qui n'a plus aucun sens. C'est devenu, c'est basé sur des critères quantitatifs actuellement. Oui, mais bon, se dit tout par en vrille, l'humanité est en décomposition. Alors qu'avant, c'est les plus hautes castes, les brahmanes, étaient considérés comme les gens qui étaient l'autorité. Comme l'autorité, qui était plus près de Dieu en fait. Ben, bien sûr. Par leur connaissance, leur savoir, etc. Ben oui, c'était dans ce domaine-là, et ensuite de ça, la caste suivante, qui était la caste des kshatriyas, donc des guerriers, c'est là que se situait le pouvoir temporel, mais ils étaient sous l'autorité, sous le contrôle de l'autorité spirituelle. Donc c'était fonction de sa proximité avec Dieu. Après, il y a eu des révolutions qui se sont faites, avec la décadence qui s'est mise en place dans tous les coins, où l'autorité... Le pouvoir temporel a voulu prendre le pied sur l'autorité. Ça s'est fait ici en premier. Regarde un Philippe le Bel, regarde tous ces braves gens. Tu vois Henri VIII en Angleterre, tu vois tous ces... Et c'est des personnages qui ont joué des rôles. Tu vois, ils ont renversé la vapeur par rapport à l'ordre normal des choses. Et là, actuellement, on est à la fin de ce programme qui a été mis en place par tous ces guignols. On est en train de faire la fin du programme. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des bons yeux à présent pour voir un petit peu dans quel état on se trouve. Hein. Alors, dans le monde traditionnel, qu'est-ce qui se passait pour un paria qui était saint? Il devenait brahmane? Non, parce que la sainteté, elle est hors caste. C'est fini, c'est des castes à partir de là. Oui. Il n'y a plus de caste. C'est hors tout, hors karma. Un personnage qui prend comme un sannyasine qui prend l'habit de pèlerin, il jette ou il dépose tous les signes qui correspondent à sa caste, y compris un brahman. Voilà, c'est un brahman, il enlève ses boucles d'oreilles, il enlève tout ce qu'il a avec, qui correspond à ça. Et c'est quoi l'attitude d'un brahman par rapport à ce personnage? C'était quoi? Ben, c'est un personnage qui a vénéré. C'est un contemplatif qui a des connaissances, qui est positionné constamment par rapport à cette intuition intellectuelle, qui est donc ce lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est lui il a cette aptitude. À présent, il la développe plus ou moins fort, ou il l'écrase, c'est une autre affaire. Mais il y a des règles dans la caste qui obligent cet homme à se comporter de la façon dont il doit se comporter en tant que brahman. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine des castes, c'est celui qui a le plus de capacité, qui a le plus de devoirs. C'est pas l'inverse. C'est pas comme ici, les classes sociales, où moins tu as de trucs, plus on te donne à faire, plus tu dois gesticuler pour avoir de quoi survivre. Et puis celui qui a beaucoup, il reste là comme un oisif. Ça, c'est le renversement total de la vapeur, dans tous les sens du terme. Alors, un saint qui est hors caste, hors roue karmique, hors tout ça, en fait, quelle influence il a sur cette société? En rayonnement. Le rayonnement, donc c'est pas sur le plan horizontal que ça se passe, c'est plutôt sur le plan vertical. C'est comme quel soleil, le soleil, qu'est-ce qu'il a donc on l'a joué, lui, il joue rien, il bouge pas, mais tout se met en route parce qu'il est présent, tout simplement. Donc le brahman, c'est sur le plan horizontal, son pouvoir spirituel, alors que le saint, un homme, il rayonne toujours quelque chose. Même un animal, d'ailleurs. Il y a un rayonnement qui est autour. Alors après, ce rayonnement, c'est comme la lumière. Tu as une petite loupiote, elle rayonne quelque chose,
puis tu as le soleil aussi, tu vois, pour donner des extrêmes de dimension. Et c'est toujours le rayonnement en question. Alors un saint, il rayonne, même si on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne sait même pas qu'il est là, il a un rayonnement. Alors quelles étaient les possibilités pour s'affranchir de sa condition, de sa caste et passer à la caste supérieure? Écoute, je pense que ça devait d'office se faire à partir du moment où tu te retrouvais un personnage de telle caste. Tu te retrouves dans le temps, disons, on va assez loin. Ce qui se passait, pourquoi c'était transmissible dans la famille, c'est qu'en somme, il naissait pas dans une caste un homme qui n'est pas parti de cette caste-là. C'est d'où le fait qu'on ne mélangeait pas ni les castes, ni les races. Bien sûr que non. C'est ça le racisme. Pour préserver la valeur des choses. Voilà. Et puis même pour une caste inférieure, il n'avait rien à gagner à avoir un lien avec un personnage ou une personne d'une caste supérieure. Ça donnait un bâtard comme enfant qui lui était déséquilibré. Alors, on le voit bien que ce mélange des races et des castes n'a pas fait évoluer les choses. La preuve, c'est que les races, il y a toujours, on considère toujours certaines races comme inférieures par rapport à d'autres. Il y a toujours des gens qui sont de classe, je dis classe sociale, inférieure à d'autres, puisque c'est le concept actuel. Voilà, donc ça n'a pas fait évoluer les choses. Si, c'est pas ça qui a fait évoluer, mais je veux dire, c'est un signe de l'évolution, mais de l'évolution dans le sens comment un cancer évolue, c'est-à-dire que de fil en aiguille, les métastases sont partout, jusqu'au bout des doigts de pied. Voilà. Donc, en préservant, donc, en cloisonnant, on va dire, chaque chose de cette manière, on préservait la valeur, la quintessence, hein, de ce qu'on représentait. C'est comme un grand parfum ou un grand vin, quelque chose, tu ne vas pas le mélanger avec je sais pas quoi, même avec quelque chose de très bon aussi. Mais deux choses très bonnes mélangées, ils peuvent donner quelque chose de bâtard, et c'est dommage, c'est mal fait pour l'un et pour l'autre et pour tout le monde. Donc les choses se faisaient de cette façon-là. C'est tout, c'est pour ces raisons-là, c'est par respect, par respect comme l'histoire des races, c'est le respect du génie de la race. Par respect, on ne va pas empiéter là-dessus. C'est pas par je sais pas quelle histoire, mais actuellement je ne sais pas qui comprend ça. Tant mieux s'il y en a un qui comprend, c'est clair, c'est pas compliqué à comprendre, mais quand je vois ce qui se dit, j'entends ce qui se dit, etc., c'est désespérant, disons. C'est pour ça que, en parlant des races, le métissage, c'est quelque chose qui est un non-sens finalement, parce que bon, c'est vrai que ça fait de très beaux enfants, hein, on va pas dire, mais ça fait des enfants qui sont perturbés. Mais ils ont toujours cet ennui d'être balancés entre deux. Ils ont deux opinions, ils ont deux points de vue en eux, quoi. Diamétralement opposés la plupart du temps. Donc ouais, c'est un tiraillement terrible, quoi. De toute façon, ça donne quelque chose où pour eux c'est une galère. À présent, je dirais, Inch'Allah, dans le sens que la miséricorde de Dieu dépasse évidemment toutes les rigueurs possibles, ce qui veut dire que tout d'un coup, il peut très bien s'avérer l'arrivée d'un saint qui, lui, sera métis. Est un métis, tu vois. Bah oui, je veux bien, moi, je veux dire, Dieu peut tout. Donc, voilà. Mais je veux dire, c'est pas en tout cas quelque chose qu'il faut chercher de faire pour voir si c'est comme ça. Il faut tout faire pour empêcher ça. Mais par contre, quand tu es devant le fait accompli, ben ma foi, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, à défaut d'être équilibré, la plupart ces gens-là peuvent devenir de très bons équilibristes. Oh, bien sûr. Bien sûr. Puis on voit bien, il y a des couples de personnages on voit bien, il y a quelque chose qui va très bien. C'est en tout cas pas plus déséquilibré que les autres qui ont exactement la même couleur. Et puis qui ont la même culture, en fait, c'est-à-dire l'absence de culture, ou la culture mécaniste.
on voit bien les résultats. Il n'y a qu'à voir le nombre de divorces. Il y en a bientôt plus que de mariages. C'est pas possible, tu me diras. Mais bon, si c'était possible, je crois qu'on y arriverait. Hein. Ouais, c'est galère en tout cas. Oh, écoute, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis c'est pas la faute à celui-là. C'est Donc finalement, dans tout ce qu'on dit, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas d'absolu dans le relatif. Il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu. Voilà. C'est Donc, ça la profession de foi. On peut aller vers le moindre mal, vers essayer de tenter. On peut essayer de tenter d'aller vers la perfection, etc. Mais bon, il n'y a pas d'absolu. Voilà, la perfection, c'est de chercher à faire ce qu'on a à faire au plus près de la volonté du Créateur. Dis-moi, il paraît que je parle trop. C'est vrai, on t'a dit ça? Il y a mon copain, là, auditeur, là. Il m'a dit que je parle trop. Ah bon? Bah, tu vois, il y en a qui craignent pas ton caractère, ils osent te le dire. Moi, j'aurais pas osé. Hein. Non, mais si on veut me museler, ça va être très difficile. Très difficile. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais répondre. Oui, tout à fait. En même temps, si je parlais pas, qu'est-ce que tu dirais, toi? Ah bon, rien. Voilà. Bon, il reste quelques minutes quand même, il reste une dizaine de minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ben, disons, en tout cas, on a fait le tour un peu de ce qui était, qui avait été laissé de côté dans le dernier constat, là, concernant cette voie particulière. Voilà, on a un peu mis des pendules à l'heure là. Puis autrement, c'est plein de choses à dire. Ou on peut faire aussi une minute de silence. Ah bah oui, il faut faire une minute de silence. on va t'écouter. Ça sera pour la fin, je laisserai une minute de silence. Non, mais enfin bon, à part ça, dans les auditeurs, j'ai vu, je réponds moi pas à tous les commentaires, parce qu'il n'y a pas de réponse obligatoire là-dessus. Ouais. Mais c'est plein de personnages qu'on voit bien, ils se donnent beaucoup de peine et ils ont une perception des choses, des fois, qui est très remarquable. Hein. Tu vois, je prends des leçons de la part des commentaires aussi bien que quelqu'un d'autre, parce que il y a des bonnes choses. Et d'ailleurs, toi, tu viens nous parler en tant que quoi? Non, je suis le soldat inconnu. Ah ben non. Ben oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut ah ben, il a le droit à la parole, lui aussi, écoute. Bon, écoute, non, je te dis, moi j'ai baigné ça changerait pas grand-chose qu'on te colle une étiquette, un nom, non, etc. Non, moi, il n'y a pas de... C'est pour ça que je cherche pas à me faire connaître, pas comme ça, comme si j'étais un personnage à côtoyer, comme un maître, comme un professeur. Pas du tout, c'est pas du tout dans ma nature. Je parle de la manière dont c'est comme ça que je le vois. J'ai vécu dans des conditions qui me permettent de pouvoir indiquer certaines références à un chercheur. Voilà, va voir vers tel et tel, regarde avec ce, dans tel mode. Parce que bon, je suis né là-dedans. Je ne suis pas retrouvé parachuté suite à avoir fumé un pétard dans un milieu où on voulait chercher où était la spiritualité. Non, moi je suis né dans cette atmosphère. Quand j'ai pu parler du Maharishi, moi quand j'étais petit, je ne savais pas encore parler, sa photo elle était sur ma tête en dessus là, sur le berceau dans lequel je dormais. Et voilà comment. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai vécu. Puis il n'y a aucun Donc mal. j'ai été gâté, à quelque part, je veux dire, c'est pour ça que je ne peux pas m'estimer meilleur qu'un autre, parce que je vois. J'ai eu tout pour plaire. Un père d'une exceptionnelle, qui fait partie de ces hommes tels que Guénon, Chuon. D'ailleurs, c'était des amis, je veux dire, voilà, j'ai eu le même père, une mère dévouée, dont on ne peut plus. Et moi, j'ai été un crapaud, comme tous les autres. Voilà, tu comprends? Et je disais qu'il n'y a aucun mal d'aller demander, par exemple, son chemin à quelqu'un qui connaît la route. Ben, c'est ça, c'est tout, voilà. Quand tu sais pas où aller, quelle route prendre pour aller à Paris ou à Amsterdam, tu demandes ton chemin. C'est ça. Et il y en a qui connaissent plus le chemin que l'autre. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Moi, c'est ce que j'indique. C'est rien de plus, puis voilà, ça s'arrête là.
j'insiste toujours là-dessus, pour pas qu'on me prenne pour un point de mire et vouloir tenter de m'imiter dans ma façon de vivre, etc. Parce que ça, je suis un équilibriste, puis rien de plus, puis ça s'arrête là. Hein. Puis t'en as des défauts aussi, hein. Ah ouais, je savais pas. Il a des défauts. Oh, bon, ne pas le sacraliser, cet je sais pas homme. si tu devrais le crier. Non, parce que moi j'ai l'air d'être la pipelette et toi le, hein, Voilà, le d'accord. grand saint. Allez, on corrige le tir un peu. Voilà. Bah écoute, ça va, je crois qu'on peut, même s'il reste quelques minutes, on les laisse dans le silence. Voilà. Alors, voilà. dernière minute de silence pour notre ami qui se reconnaîtra. Au revoir Au revoir, à bientôt. et à très bientôt.